Salut. C'est gênant. Bon bah tant que vous êtes là, j'imagine que vous voulez que je vous parle d'un truc. Alors... Ça c'est pas mal. Je vais vous parler donc de 3 Pokémon que j'aime pas parce que l'amour c'est nul et que vous le valez bien. Bon alors on y va les trio piqueurs solitaires. Alors je vous l'avoue, hein, au début je voulais la jouer franc jeu avec vous et oublier tout ce que je connais de Pokémon. Tout. Faire un reset total. Comme ça je les aurais découverts devant vous, donc ça aurait été un peu plus honnête. Mais voilà, j'ai eu 2 problèmes principaux. C'est qu'il y a près de 722 Pokémon, comme vous le savez, sur le site de Pokémon Trash. Et sur une vidéo d'à peu près 4 minutes, hein, ça fait 240 secondes, ce qui nous donne au total 3 réactions par seconde, ce qui est un poil excessif, vous en conviendrez. Voilà, et de toute façon, mon neurolaser personnel, il est cassé, donc ça servait à rien finalement de vous en parler. Maintenant que j'y pense, le neurolaser, j'ai complètement oublié où j'ai mis la garantie. Et la notice. Donc bon voilà, on va faire ça à la fraîche, à la cool, à l'ancienne, et donc on commence avec le premier Pokémon que je déteste. Bulbizarre. Tout le monde le trouve mignon. Je sais pas pourquoi. Des grands yeux, une grande bouche, et des petites papates, une fleur dans le dos. Moi je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas. En tout cas, il est aussi étrange que dégueu. Déjà, pourquoi étrange? Je vais te le dire. Rien que dans le nom, il y a un truc qui cloche. Bulbizarre. Bizarre. C'est chelou. C'est ce que ça veut dire, bizarre? Si tu as répondu je ne sais pas à la question précédente et que tu as dépassé la classe de CE1, sache que la honte n'est pas une fatalité et n'a jamais tué personne. Mais moi, pour toi, oui toi, je vais ouvrir un dictionnaire. Je ne sais pas lire. Bon bref, t'as compris ce que je voulais dire. Ensuite, pourquoi dégueu? Mais parce que Poképédia. Imprimante. Imprime-moi le rapport tout de suite. Merci beaucoup. Il a des taches foncées sur le corps faisant penser à un batracien. Autrement dit, une petite grenouille. Mais c'est pas ça le pire. Oh non. Non, 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 non. Toute la monstruosité de cette bestiole ne se trouve pas sur sa tête, mais dans son dos, sur la future fleur qui va pousser. Vous voyez? Bulbizarre, plante graine. Au passage, on parle bien d'une plante qui pousse à l'intérieur d'un corps. Alors j'ai cherché moi, hein, et ça n'arrive que sur des cadavres. Ou dans certains cas rares, de futurs cadavres. Vous voyez les fourmis avec des champignons dans la tête qui leur font faire n'importe quoi? Bah c'est ça. Donc voilà, Bulbizarre, c'est une petite grenouille zombifiée par une espèce de plante tropicale chelou et qui n'a sans doute plus qu'un seul désir, au-delà d'arrêter sa souffrance, hein, c'est de mourir. Avant de contaminer ses congénères, j'imagine. Tiens d'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose. Lui là, Florizarre, vous savez ce qu'il fait? Je vais vous le lire. Sa fleur émet un parfum qui calme les esprits et appâte les Pokémon. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais vous possédez un Bulbizarre ou même un Herbizarre, hein, je pense que c'est encore temps de jardiner quelque chose, vous voyez. Faites quelque chose,
avant qu'il soit trop tard. Parce que sinon, d'autres petits batraciens vont encore en pâtir pendant des milliers et des milliers de générations. Merci à vous. Ah, deuxième Pokémon. Bon alors attention, parce que là, on attaque un gros morceau avec un petit Pokémon Nounourson, ou la trahison par le kawaii. Alors Nounourson, il avait tout pour plaire, hein. Il est choupi, il est petit, il est poilu, il a de grands yeux attendrissants. Si, il a un regard touchant, tu peux pas tester. Et il se trouve qu'il a même le talent maladresse. Ah mais c'est pour ça aussi. Oh, il fait des bêtises, il est tout mignon, il est ravissant, il est adorable. Et bam! Mate-moi ça, ma gueule! Oui, bon, ok, je sais, ça a l'air de rien comme ça, mais écoute bien. Sa force physique hors norme le rend assez dangereux. D'ailleurs, les zones qu'il habite sont systématiquement interdites d'accès. Pokémon Soleil. Interdites d'accès, mec. Il fête chaque victoire avec une accolade avec son dresseur aux grandes dames de ce dernier et de sa colonne vertébrale. Pokémon Lune. Alors, ma préférée. Sa force colossale fait sa fierté. De nombreuses personnes le considèrent comme le Pokémon le plus dangereux d'Alola. Pour rappel, à Alola, il y a aussi ça. Et je signale au passage que Mimikyu peut te tuer par sa seule présence. Qu'est-ce qui est plus dangereux que la mort? Je ne sais pas. Mais ce truc ne devrait pas exister. Et c'est pas parce que Dame Nature l'a faite rose avec une tête bien ronde et des papates option coussinet que ça le rend moins terrible. Ça lui donne juste l'allure parfaite de la fusion entre les saucisses et les merguez. Hein. Et ça, c'est pas très vegan. J'ai parlé véganisme dans une vidéo où je me défoule sur 3 Pokémon que je déteste. Joker. Troisième Pokémon. Nucleus. Et globalement toute sa famille. Hein. Qu'est-ce que j'ai contre lui? Bah, ma foi, c'est très simple. C'est une cellule. Une cellule qui fait certes entre 30 cm et 1 mètre. Mais une cellule quand même. Ça fait déjà de la bonne grosse cellule là. C'est limite un cancer en fait. Donc outre le fait que si on part de ce postulat, tous les Pokémon, plus les végétaux, mais aussi toi qui regardes cette vidéo, moi, tous les humains, enfin bref, l'entièreté du vivant est constituée de nucléos. Hein, bon ok, ça dégage. Si tu me parles d'un Pokémon cellule, moi, je vais imaginer ceci. Bon les débiles, on va se calmer 2 minutes parce que là, on va attaquer un chapitre super important, la constitution internucléos. Et ouais, rien que ça. Alors vous le savez, il y a 2 écoles, hein, mais moi en général, je préfère vous donner la version du Pokédex de ces bourgeois de Kalos. Alors, de quoi s'est constituée la partie verte? Je sais, il est tout vert, mais moi je parle de la ronde. Bah, je vais vous le dire. Selon le Pokédex de Kalos, c'est un fluide spécial, ce qui lui permet de vivre dans n'importe quel environnement. Rien que ça, ma gueule. Alors on sait pas trop de quoi il est constitué, mais on est sûr d'une chose, c'est que c'est vachement pratique. Et non, Kevin, c'est pas la peine de me regarder avec ses yeux de Magikarp free, parce que ça veut dire tout simplement que si tu es constitué de cette chose, tu peux tranquillou aller te balader avec ton pote Groudon dans une coulée de lave fluide, sans subir le moindre dommage. Ce qui t'évitera par ailleurs de venir perturber mes cours. Si tu perturbes... Tu veux que je vienne? Bien, reprenons. Alors, vous pouvez voir ici le matériel génétique. Et là, les 2 centomères qui permettent la mitose. Et si vous savez toujours pas ce que c'est que la mitose, tant pis pour vos tronches. Comme vous l'avez remarqué, cette division cellulaire peut être extrêmement rapide.
Donc, avec un Pokémon qui pèse en moyenne 1 kg et qui constitue votre corps, qui va donc ensuite devenir 2 Pokémon, puis 4, puis 16, etc., etc., je vous laisse imaginer le bordel pour faire un régime. Et donc, pour finir, nous avons, juste ici, l'unique mitochondrie de la cellule. Une seule, c'est vrai que c'est largement suffisant. Comme pour les bras, les jambes, ou le reste. Oui, mademoiselle ? Monsieur, pourquoi elle a une forme de couette blonde? Eh bah pourquoi pas? C'est vrai. En termes d'organisation du vivant chez Pokémon, de toute façon on fait ce qu'on veut. Peut-être qu'un jour on découvrira que toutes les organites à l'intérieur d'une cellule sont des Pokémon. Ouais. Peut-être qu'un jour on découvrira qu'il existe un Pokémon qui est l'ancêtre commun des Pokémon passés, présents et même futurs. Tout ça en même temps. Wait. Maintenant que j'y pense, Mew devait vraiment se faire chier à l'époque. Attendez, Mew, Miaou, Nucléos vie, vie Mew, Mew miaou, miaou chat, chat mammifère, mammifère ours, ours chelours, chelours forêt, forêt plante, plante aromate, aromate cuisine, cuisine pizza. Ah mais oui c'est vrai. J'avais faim moi à la base. Allez, à la prochaine les gloupies.